t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. T'acclamer. Je veux t'acclamer. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 4, il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la gloire de la majesté divine dans le lieu très haut. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Dans ces passages bien-aimés, le Seigneur nous révèle plusieurs vérités. Mais la première des choses, c'est que nous devons savoir. La Bible nous dit que dans le temps passé, dans les temps anciens, Dieu parlait au travers des prophètes. Donc nous comprenons que les prophètes étaient les instruments principaux ou le moyen dans lequel Dieu s'est révélé à son peuple. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu nous parle par son Fils, Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses. Nous comprenons que Jésus est devenu souverain de toutes choses. Tout ce que tu peux espérer, trouver auprès de Dieu, tu dois t'appuyer en Jésus-Christ. Tu dois tourner ton regard vers le Seigneur et il te donnera ce dont tu as besoin. Cela signifie ceci, qu'absolument personne, ni les prophètes, ni les anges, n'a une autorité supérieure à celle de Jésus-Christ. Donc Dieu a tout mis sous le pied de Jésus. Alléluia. Si aujourd'hui tu entends qu'un homme se disant prophète, serviteur de Dieu, se croit être égal à Jésus-Christ, c'est un menteur. Si tu entends qu'à gauche ou à droite, il y a quelqu'un qui est sorti en train d'opérer des miracles et qui se proclame être supérieur à Jésus, c'est un menteur. Alléluia. Personne n'a l'autorité sur Jésus. L'auteur de cet épître nous révèle 7 choses concernant le Christ. À partir du verset 2 et au verset 3, l'auteur nous révèle plusieurs vérités concernant Christ. La première vérité, il décrit Christ comme étant celui par qui Dieu parle. Si aujourd'hui tu as besoin de révélations, tu dois t'appuyer sur le Christ. Alléluia. Il te donnera la révélation. Et si nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Mais dans la Bible, il y a un seul livre qui fait exception. C'est le livre d'Apocalypse, qu'on appelle la révélation. Et celui qui a reçu cette révélation, c'est Jean. Et celui qui a donné la révélation à Jean, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui peut te donner la révélation sur ta vie, sur des choses que tu ne connais pas. Il dit à Jean, écris aux 7 églises, voici la vision que je te donne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu parle par le Fils. La deuxième révélation concernant le Christ, l'auteur du livre des Épîtres aux Hébreux nous dit ceci, que c'est par lui que Dieu a créé l'univers ou le monde.
toutes choses ont été créées par le Fils, par le Christ. Alléluia. Et rien qui existe sur la terre n'a été créé sans lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. La troisième révélation est que Christ a été établi héritier de toutes choses. Alléluia. Christ a été établi héritier de toutes choses. Des choses qui sont dans le ciel, les choses qui sont sur la terre. Jésus a uni toutes ces choses-là en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12 à 14, la Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 5, le verset 12 à 14, il est écrit ceci. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. En toute la création et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle de siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard s'est prosterné et l'adorèrent. Acclamons une fois de plus la parole du Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, ici, tous les êtres se sont mis d'accord. La Bible nous dit que Jean a entendu une voix qui disait dans le ciel, les anges disaient à l'agneau, soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le verset 13 dit, et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècles. Ça ne s'est pas arrêté là. Les quatre êtres vivants, les chérubins protecteurs qui sont devant le trône de Dieu, et aussi disaient Amen. Donc les choses que les anges, les choses que les créatures qui sont dans le ciel, dans le ciel et sur la terre disaient, les quatre êtres vivants confirmaient cela en disant Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à cela ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et les quatre vivants, les vieillards, pardon, qui symbolisent la sagesse de Dieu, s'est prosterné devant l'agneau et l'adorèrent. Christ a été établi héritier de toutes choses. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quatrième révélation que l'auteur des épîtres des Hébreux nous révèle, c'est que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Le Fils reflète la splendeur, alléluia, la splendeur de la gloire divine. Si tu veux connaître ou voir, espérer voir la gloire de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Amen, amen. Il est excellent. La Bible l'appelle l'admirable. Amen, amen. Cinquième vérité que l'auteur nous révèle, que le Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Amen, amen. Le Fils, le Christ que nous parlons ce matin, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Lui-même disait, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner l'autre micro, s'il vous plaît?
Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Dans la version Louis II, la Bible dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Il est l'empreinte de Dieu. Il a le même ADN que Dieu. Si tu entends quelqu'un te dire le contraire, c'est un menteur. Si tu entends quelqu'un te dire Jésus n'est pas Dieu, c'est un menteur. Si tu entends quelqu'un te dire que Jésus n'est pas le reflet exact de Dieu, c'est un menteur. La Bible le dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Amen, amen. Voilà une autre raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le pont. Il est la pierre angulaire. 6e révélation concernant Christ. Toujours dans Hébreux chapitre 1er, on nous décrit Christ comme étant celui qui soutient l'univers ou le monde par sa parole puissante. Christ est celui qui soutient le monde, et celui qui soutient ta vie, et celui qui soutient cette église, et celui qui soutient l'église universelle par sa parole puissante. Cela veut dire ceci, cela veut dire que la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de l'évangile, la parole que nous lisons dans les Écritures, la parole que le Seigneur t'a donnée par révélation, est une parole que tu dois prendre en considération. Si tu es déséquilibré, le Seigneur te soutiendra par sa parole. Quelque part dans Apocalypse chapitre 3, il est écrit ceci à l'une des églises: parce que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé la parole, ma parole, je te soutiendrai au jour des épreuves, de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. Alléluia. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole qui sort de sa bouche accomplit sa volonté. La parole que Christ prononce est la parole qui a créé le monde. Aujourd'hui, les malades peuvent être soutenus par cette parole. Aujourd'hui, les désespérés peuvent être soutenus par sa parole. Aujourd'hui, les paralytiques peuvent marcher par sa parole. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les ténèbres peuvent voir la lumière par sa parole. Jésus soutient toutes choses par sa parole. Amen, amen. Et la 7e révélation que l'auteur nous révèle est que après nous avoir purifié de nos péchés, Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis pour recevoir la gloire. Mais non seulement cela, la Bible nous dit aussi qu'il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour toi et pour moi. Amen, amen. Tu as un intercesseur qui intercède pour toi, qui cherche ton bien-être, qui cherche l'équilibre de ta vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Voici, bien-aimé, ces révélations. Donc ce matin, tu peux t'appuyer en Jésus, rien qu'en comprenant ces choses. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Car Christ est le reflet, exact de ce que Dieu est. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous
sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et l'ont pendu au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il est apparu. Et il a permis qu'il apparût à nous et à tout le peuple. Non seulement, pardon, à Paris, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Alléluia. Le Seigneur Jésus, pendant son ministère sur la terre, la Bible nous dit, pendant ces 3 années, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, guérissant les malades, délivrant les gens qui étaient possédés, parce que le Seigneur était avec lui. Il a été loin pour cela. Dans ces actes des apôtres, nous comprenons ceci, quels sont les actes. L'évangile que nous lisons aujourd'hui allait être vide. Dieu est celui qui ne parle non seulement, mais il pose aussi des actes. Alléluia. Jésus, c'est lui le Christ. Pour qu'il puisse accomplir, pour que le Seigneur nous confirme tout ce que les prophètes ont dit à son sujet, il a permis que Christ puisse poser des actes. Et ces actes-là, c'est ce qui confirme ce qu'il est réellement. Amen, amen. Par ces actes aussi, le Seigneur nous enseigne la volonté de Dieu. Dieu est tout à fait d'accord. Dieu veut te faire du bien. Parce que partout où Christ allait, il guérissait les malades. Il faisait du bien aux gens. Le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut le bien de ta famille. Le Seigneur veut le bien de cette église. Le Seigneur veut le bien de l'église universelle. Partout où il était, si le Seigneur est présent dans cette église, si le Seigneur est présent dans une assemblée, il y aura des actes. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce matin à croire à la toute-puissance de Dieu. J'invite quelqu'un à croire à la puissance de Dieu. J'invite quelqu'un à croire à l'amour de Dieu. Car Dieu t'aime. Il veut ton bien. Non seulement il guérissait les malades, et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, Jésus les guérissait. Les guérissait. Voilà pourquoi j'ai dit, sans les actes de Dieu, le parole ou l'évangile allait être vide. Et les paroles de Dieu sont toujours accompagnées des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole de Dieu est toujours accompagnée des actes. Toujours accompagnée des actes. Ce matin, bien-aimé, si tu crois en cette parole, tu peux recevoir un miracle de Dieu. Ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, Dieu peut te toucher parce que sa parole est toujours accompagnée des actes. Et ces actes, ce sont les raisons qui nous poussent à nous appuyer sur Dieu. Ces actes sont des raisons qui t'encouragent, qui m'encouragent à m'appuyer sur Dieu. Voilà la première raison que le Seigneur m'a donnée ce matin pour partager sur vous, parce que là nous avons parlé sur les actes. La première raison qui peut t'encourager aussi, ou l'autre raison qui peut t'encourager à t'appuyer à Dieu, est que nous voyons Dieu afin de remédier au péché. Dieu a accordé à l'humanité ou aux croyants le pardon. Alléluia. Ça c'est très important, bien-aimé.
le pardon du péché. Pour remédier au péché, vous savez, le péché, c'est quelque chose qui cause beaucoup de ravages. L'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause du péché. Le premier monde a été détruit au temps de Noé à cause du péché. Le pays de Sodome et de Gomorrhe a été détruit à cause du péché. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens être déséquilibrés. Nous voyons beaucoup de gens vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres. Nous voyons beaucoup de gens vivre sous la malédiction. Tout ça, ce sont les ravages que le péché peut causer dans une vie. Alléluia. Nous avons vu des familles, des foyers disloqués parce qu'il y a eu un grain qui a été sémé à l'intérieur. Ce grain s'appelle le péché. Nous avions vu des gens qui avançaient bien et du coup, ils n'arrivent plus à avancer à cause du péché. Alors Dieu, dans son amour, ne veut pas que l'homme s'éloigne définitivement de lui. Pour remédier à ces choses, pour remédier au péché, Dieu a accordé le pardon. Dis à ton voisin, le pardon. Le pardon. J'interpelle quelqu'un ce matin. Quel que soit ton péché, ne fuis pas, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Dieu est un Père pour nous. Il est tout à fait d'accord et il veut te pardonner. Mais si tu confesses ton péché, dans Ésaïe chapitre 59, le verset 20, Ésaïe a prophétisé en disant qu'il y aurait un rédempteur. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit le Seigneur. Un rédempteur. Vous savez, bien-aimés, nous avions déjà enseigné cela, que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme étant le Rédempteur. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu se révèle par Christ comme étant le Rédempteur. Voilà pourquoi nous avions dit que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Jésus est le Rédempteur. Donc le Rédempteur que Ésaïe prophétisait dans le chapitre 59, il s'agissait de Christ. Et lorsqu'il viendra, la Bible nous dit qu'il accordera le pardon à tous ceux d'Israël qui pécheront et qui reviendront à Dieu. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je dis à quelqu'un de revenir à Dieu. Quels que soient tes actes, quelle que soit ta marche, reviens à Dieu parce qu'il t'accorde son pardon, parce qu'il veut te pardonner, parce qu'il veut ton bonheur. Souvent, quand l'homme pêche, il se culpabilise. Souvent, quand l'homme pêche, il fuit la lumière de Christ. Car nous savons, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit, ils ont entendu le pas de Dieu dans le jardin d'Éden. Et ils se sont cachés. Ils ont pris des feuilles d'arbres. Ils ont conçu quelque chose pour couvrir leur nudité. Et ils se sont cachés loin de Dieu. C'est ce qui arrive quand l'homme pêche. Mais ce matin, bien-aimé, quelle que soit la barrière, quel que soit l'autel, quelle que soit la chose que tu as mis au devant de toi pour te cacher de Dieu, le Seigneur te tend la main ce matin. Il te dit, ne fuis pas ma fille, ne fuis pas mon fils, reviens, parce qu'il y a un Rédempteur qui est prêt à te pardonner. Il y a un Rédempteur qui a versé son sang et qui t'a racheté. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, une raison de plus qui peut te pousser à t'appuyer sur Dieu ce matin. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner
toutes nos iniquités. Il est fidèle et juste, notre Seigneur. Mais si nous confessons seulement. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Son nom, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je vous écris cette lettre. Je vous écris, enfants de Dieu, pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. C'est ça la pensée de l'auteur, la pensée de l'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que ma fille, tu sois ignorante. Je veux que tu saches et que tu comprennes que ton péché a été déjà pardonné. Ce matin, bannis la culpabilité. Ce matin, reviens à ton Dieu. Ce matin, ne te cache plus de la présence de Dieu. Ce matin, reviens avec des mots, reviens avec des paroles, reviens avec un cœur repentissant. Parle à ton Dieu et il te donne le pardon. Il va t'accorder le pardon. Amen, amen. Donc pour remédier au péché, Dieu, dans sa souveraineté, a donné le pardon. Il a dit même aux apôtres et à nous, Église, aujourd'hui, c'est à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés leur seront pardonnés. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux obtenir ton pardon ce matin. Voilà une raison de plus pour laquelle tu peux t'appuyer à ton Dieu. Rapidement, deuxième raison. L'autre raison aussi qui te pousse à t'appuyer sur Jésus-Christ, c'est que pour remédier à la mort ou pour contrer la mort, Dieu, dans sa souveraineté, a donné à l'Église et à nous aujourd'hui la résurrection. Non seulement la résurrection, mais la vie éternelle. Tu peux dire à ton voisin, la vie éternelle. Donc Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa compassion, dans ses bontés bien-aimées, a vu que la mort régnait dans ce monde. La mort causée par le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est lui qui est l'héritier de toutes choses. Alléluia. Oui, bien-aimé, la mort causée par le péché. Car nous avions déjà dit tantôt que Dieu a détruit le monde parce qu'à cause du péché, et le péché peut amener la mort dans la vie des hommes. Et pour contrer la mort, Dieu dans sa souveraineté a donné la résurrection. La résurrection. Et lorsque nous parlons généralement de la résurrection, les gens pensent que la résurrection a commencé seulement par Christ. Non, Dieu a commencé à ressusciter même dans l'Ancien Testament. Les actes, c'est ce qui définit aussi ce que Dieu est. J'avais dit tantôt, sans les actes, la parole allait être vide. Et si aujourd'hui il n'y avait pas des actes, et que je me tenais au devant de vous, je vous disais que Jésus, Dieu ressuscite, vous pouvez mettre cet évangile en doute. Mais comme il y a des actes, alléluia, tout le monde doit se mettre d'accord. Voilà pourquoi dans le ciel, les anges, les 24 vieillards et tous ceux qui étaient à côté disaient Amen, Amen, Amen. Alléluia. Parce que la parole est la vérité. Les actes de Dieu bien-aimé, nous voyons dans 2 Rois chapitre 13, le verset 21, l'histoire de cet homme qui était mort. La Bible nous dit qu'Israël était sous l'emprise, il était opprimé. Et un jour les gens
d'une famille quelconque, ils ont perdu un de leurs membres. Ils ont pris leurs membres, ils les ont bien enveloppés et ils se dirigeaient vers le cimetière pour enterrer leurs membres. Ayant vu les Philistins, les gens ont eu peur. Ils ont jeté les morts. Et comme ils ont jeté les morts, et ils se sont fuis, la Bible nous dit que le mort a commencé à rouler, et jusqu'à aller toucher la tombe d'Élisée. Et en ce moment, les os d'Élisée étaient à découvert. Donc, le corps de cet homme a touché les os d'Élisée. La Bible nous dit que cet homme a repris vie. Il s'est mis debout. La Bible ajoute debout à ses pieds. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, vous savez que Élisée, c'était aussi la préfiguration de Christ. Vous devez savoir, si tu es mort, si un domaine de ta vie est mort, le Seigneur est capable de ressusciter ce domaine-là. Le Seigneur est capable de te donner la vie. Le Seigneur est capable d'apporter la vie à tes finances, à ta santé, à ta relation avec lui. Il est capable de faire cela. Il est capable de cela. Oui, c'est lui qui est capable. Il peut défier la mort. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 55, oui, il est écrit, mort où est ton aiguillon, mort où est ta victoire, mort où est ta victoire. Tu as été vaincu, tu as été vaincu, tu as été vaincu, tu n'as plus de puissance, tu n'as plus de force, tu as été vaincu, tu as été vaincu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Que tous les hommes et toutes les nations qui confessent Jésus est le roi des rois. Acclamons le Seigneur de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu a remis toutes choses à Jésus-Christ. Il y a plusieurs raisons que le berger nous a citées pour lesquelles nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Appuyons-nous sur Jésus-Christ parce que c'est lui le socle de notre vie. Jésus-Christ est notre appui. Et je peux résumer toutes ces raisons. Vous savez, il y a d'abord des bénédictions pour le siècle à venir. C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et il y a des bénédictions pour le siècle présent. Et pour le siècle présent, nous avons des raisons spirituelles et des raisons matérielles. Amen. Les raisons spirituelles parce qu'en Jésus-Christ, nous avons accès au pardon. Amen. Dieu nous restaure. C'est pour cela la Bible nous dit, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que dans l'ancien temps, à l'époque, c'est la loi qui réglait.
notre péché par la punition, mais en Jésus-Christ, c'est la grâce. Amen. Cela ne veut pas dire que nous devons nous plaire dans le péché, mais la vérité est que en Jésus-Christ, nous avons accès au pardon de Dieu et nous avons la restauration de notre esprit. Et des raisons matérielles, vous savez, tout ce que nous voulons avoir, c'est en Jésus-Christ. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le maître de l'or et de la richesse, c'est lui. Il a tout dans sa main. Il a l'or et l'argent dans sa main. Si vous voulez vous enrichir, enrichissez-vous en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a la guérison, la santé dans sa main. C'est lui, Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toutes choses, toute maladie, car il s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Jésus est venu aussi nous guérir. Voilà pourquoi le prédicateur nous a dit, les actes des apôtres, ces œuvres-là, les miracles, ce sont là les raisons matérielles. Amen. Pour lesquelles nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous nous levons et chacun dit à Jésus, Seigneur, tu es mon appui, tu es mon secours, tu es le fondement de ma vie. C'est ça ta prière, mon frère, ma soeur, c'est ça ta confession de foi. Jésus-Christ, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le fondement de ma vie, tu es mon secours. Seigneur, je m'accroche à toi et je m'appuie sur toi. Prions notre Dieu. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Oh, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, sois loué, sois béni, car ta parole ne peut jamais rentrer chez toi sans avoir produit des effets. Bénis ma soeur, bénis mon frère, par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, merci pour ton serviteur qui nous a enseigné de ta part. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen.